parole. Tu peux la garder, Anaïs, nous souhaiter la bienvenue. Oui, c'est moi, c'est moi. Alors, en tout cas, je suis très contente de vous voir ce soir. Heureuse de voir tout le monde. En tout cas, ça me fait vraiment plaisir. Alors, vu les derniers événements, comme vous le savez, actuels, qui sont très mauvais, l'injustice qui a pris encore de l'ampleur, l'amour du prochain qui a été bafoué. Cependant, j'espère que notre famille, la famille Douré, va pouvoir se soutenir, s'encourager, être toujours de bon courage et que Dieu puisse nous aider à tenir bon. En tout cas, je vous souhaite un agréable moment de prière, d'exhortation et de remerciement. Bienvenue à tout un chacun. Amen. Amen. Maintenant, passer à la prière avec un mort prudent. Alors, Marthe, ouvre ton micro. Oui, voilà. Bonsoir à tous, rebonsoir. Donc, inclinons-nous pour la prière. Père éternel, nous te louons, nous te glorifions, nous te disons merci pour cette journée que tu nous as permis de passer, Seigneur, et merci pour ce moment spécial de prière que tu nous donnes ce soir, Seigneur. Nous sommes heureux d'être réunis pour faire ta volonté et pour passer un moment de prière et de louange à ta gloire. Seigneur, tu nous as dit que là où deux ou trois sont rassemblés en ton nom, que tu es au milieu d'eux. Donc, Seigneur, nous savons que tu es là et que tu nous conduiras par ton Saint-Esprit, Seigneur, que tu puisses bénir chaque intervenant ainsi que chaque participant, Seigneur. Comme l'a dit ta servante Anaïs, tu sais quels sont les moments, par quels moments difficiles nous passons ces jours-ci, Seigneur, et nous réclamons ta présence dans nos vies, Seigneur. Que ton Saint-Esprit puisse nous guider, Seigneur, que nous restions connectés à toi, afin que tu puisses penser toutes nos blessures, Seigneur, afin que tu puisses nous apaiser et nous conduire dans la vallée de la décision pour ceux qui n'ont pas encore fait ce choix de te servir humblement et sincèrement, Seigneur. Fortifie chacun de nous, que ce moment soit dédié à toi et à toi seul, Seigneur, que toute la gloire te soit rendue et que nous puissions passer un moment spécial à te louer, à te glorifier par la prière. Merci pour ta présence, merci pour ton Saint-Esprit, merci pour la paix que tu nous apportes, Seigneur. Aide-nous réellement à rester connectés à toi, car sans toi, nous ne sommes rien. Que toute la gloire te revienne au siècle des siècles. Amen. Amen. Nous aurons maintenant un chant spécial avec Carole. Alors, bonsoir à tous. J'espère que vous avez passé une belle journée. Donc, le chant que je vous ai interprété s'intitule Adieu sur la gloire, puisque malgré tout ce qui arrive, comme a dit Anaïs, nous sommes aussi là pour rendre gloire à Dieu parce qu'il a fait beaucoup de choses pour nous. Et il y a certainement plus de bénédictions qu'autre chose dans nos vies par le fait que nous sommes des enfants de Dieu. Alors, à Dieu soit la gloire. Je voudrais te dire merci pour les choses que tu m'as données. Pourtant, je ne méritais rien, mais j'ai vu tout cet amour pour moi. Les voix des milliers d'anges ne pourraient exprimer ma louange pour tout ce que je suis et tout ce que j'espère. Oui, tout me vient de toi. Adieu. Sois la gloire, adieu, sois la gloire, adieu, sois la gloire, pour la chose qu'il a
ma vie pour le Seigneur, oui pour lui. Et si je gagne quelque gloire, tout sera pour Jésus-Christ. Par son sang, il m'a sauvé. Par sa puissance, il m'a relevé. À Dieu soit la gloire pour les choses qu'il a faites. Oh Dieu, soit la gloire. Oh Dieu, soit la gloire. Oh Dieu, soit la gloire pour les choses qu'il a faites, pour les choses qu'il a faites, toutes les choses qu'il a faites, qu'il a faites, qu'il a fait. Amen. Nous allons maintenant poursuivre avec une méditation tirée du livre Les prières les plus puissantes de la Bible avec Dominique. Bonsoir à tous, ouais, bonsoir à tous. Carole, j'espère que tes voisins ne sont pas trop proches. Hein? Alors, ce soir, c'est moi qui ai le plaisir de tenir la méditation. La méditation nous est tirée ce soir du texte de Exode 32, versets 31 à 32. Il nous est parlé du peuple d'Israël. Moïse revint vers le Seigneur et dit, « S'il te plaît, ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait des dieux d'or. Si maintenant tu voulais bien pardonner leurs péchés, sinon je t'en prie, efface-moi de ton livre celui que tu as écrit. » Donc vous connaissez l'histoire du peuple d'Israël qui, ne voyant pas Moïse revenir, a fait des dieux d'or. Ma mémoire est merveilleuse pour oublier, a déclaré le célèbre écrivain Robert Louis Stevenson. Les êtres humains oublient facilement. C'est pourquoi nous trébuchons sans cesse sur la même pierre, parce que nous oublions facilement les leçons tirées de nos erreurs. Le peuple d'Israël n'a pas fait exception à la règle. Après qu'ils ont eu fait une alliance solennelle avec Dieu et tremblé de terreur devant la montagne en entendant ces mots, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face ». Il a suffi que Moïse reste quelques jours sur la montagne pour qu'ils oublient leurs promesses et demandent à Aaron d'autres dieux. C'est dans Exode 32, verset 1. Moïse pouvait-il rester calme en voyant un tel spectacle d'idolâtrie en Israël? Non, malheureusement, il était furieux, mais il n'a pas péché parce qu'il aimait son peuple. Donc, on te dit dans Éphésiens 4, verset 26, quand tu t'énerves, c'est un péché, mais il ne faut pas te coucher sur la colère. Donc, Moïse, lui, il ne s'est pas couché sur la colère parce qu'il aimait vraiment son peuple. Puis, il est allé devant le Seigneur et dans sa confession, il a dit, « S'il te plaît, pardonne leurs péchés, sinon je t'en prie, efface-moi de ton livre celui que tu as écrit. » Ellen White nous dit, dans Patriarches et Prophètes, chapitre 28, page 298, pour ceux qui ont le livre,
Son intercession en faveur d'Israël figure, c'est écrit figure, la médiation du Sauveur. Donc pour moi, je remplace ce mot par, c'est la même chose que la médiation du Sauveur en faveur des pécheurs. Dieu connaît notre fragile mémoire, alors il nous exhorte sans cesse à nous souvenir. Vous imaginez, quand j'ai lu ça, je me suis dit que Dieu a déjà donné son Fils pour nous et j'ai l'impression qu'il nous flatte toujours pour qu'on revienne à lui. Alors, il nous exhorte sans cesse à nous souvenir. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier, car en 6 jours l'Éternel a fait le ciel, la terre, et il s'est reposé le 7e jour. Exode 20, 8 à 11. Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel, l'Éternel, ton Dieu, t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus. Deutéronome 5, verset 15. Tu te souviendras de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donne de la force pour acquérir ses richesses. Deutéronome 8, verset 18. Souviens-toi des jours d'autrefois. Deutéronome 32, verset 7. Et enfin, rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole, garde-la. Apocalypse 3, verset 3. Alors, je me suis permis de faire un petit résumé avant de passer au sujet de la prière. Il est de la responsabilité de chacun d'entre nous de garder les commandements de Dieu dans sa mémoire et son cœur afin que cela puisse rejaillir dans nos vies de tous les jours et afin de bénéficier de la promesse de l'Éternel qui est la vie éternelle. Amen. Car au retour de notre Sauveur, nous ne pourrons plus nous cacher derrière le pasteur ou les anciens, même si le pasteur a une belle carrure. Mais bon, pour certains, ce sera plus difficile de se cacher derrière le pasteur. Suivez mon regard. Alors, car Jésus a déjà intercédé pour nous. De ce fait, le jugement sera bel et bien individuel. J'espère que nous garderons en mémoire ce rappel un peu plus longtemps que le peuple d'Israël. Car j'aime à répéter cette phrase qui à un moment a fait un tilt dans ma tête il y a quelques années, lorsque j'ai rencontré le pasteur Pélage. C'est une citation d'Aimé Césaire, mais je l'aime beaucoup. Le temps de nous-mêmes a sonné. On ne peut plus se cacher derrière « je venais au temple parce que ma maman m'a emmené ». Je venais au temple pour X ou Y raison. Il est temps pour nous de prendre les choses, notre vie spirituelle, notre combat en main et d'assumer. Parce que quand Dieu reviendra, quand le temps du jugement arrivera, je ne pourrai pas dire « oui, je n'ai pas fait ça parce que ma femme m'a dit de ne pas faire ». Non, le temps de nous-mêmes a sonné, donc nous devons nous prendre en main. Donc, je vais vous inviter à vous rappeler avant le sujet de prière. Le sujet de prière, c'est « Seigneur, aide-moi à me souvenir ». Alors, vous souvenez-vous de votre première rencontre avec Jésus, de cette prière dont la réponse a changé votre vie et de ce que vous avez ressenti à ce moment. Donc, ça, je pense que c'est une prière qui doit être faite par tout un chacun pour que Dieu nous rappelle à quel moment, parce qu'effectivement, chaque personne, je pense comme moi-même, se rappelle, enfin, je dis ça, je ne me rappelle pas exactement de la date de son baptême, se rappelle de son baptême qui était comment dirais-je, une alliance avec Jésus, mais il y a eu certainement un autre temps fort où il y a eu l'engagement. Personnellement, moi, je me suis baptisé, j'avais 9 ans, donc c'est sûr, j'aimais Jésus, donc j'ai fait alliance avec lui, et puis plus tard dans la vie, donc on a des rappels pour nous engager. Alors, je vais vous inviter, tout un chacun, à faire une courte prière personnelle. Seigneur, aide-moi à me souvenir.
Amen. Nous allons maintenant passer à un moment d'intercession. Est-ce que Joël Noléo est là? Je ne l'ai pas vraiment vu. Charlie, il est là. Joël Noléo, tu as fait entrer? Non, je ne l'ai pas vu. Nous allons commencer avec, poursuivre avec Sichem, qui va prier pour la voix des cadets, pour nos enfants, nos adolescents et nos jeunes et nos adultes, notamment pour l'église d'Oreb. Ensuite, Mitraille Élise, elle est là? Oui, elle est là normalement, oui. Elle va prier pour la fédération. D'abord, Sichem, pour la voix des cadets, et pour les enfants et pour l'église d'Oreb, et Élise pour la Fédération adventiste de la Martinique. Inclinons-nous pour la prière. Donc, Sichem, tu peux activer ton micro. Ok, c'est bon. Ok, je prie. Notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te glorifions pour ton amour infini. Merci, mon Père céleste, pour ton grand amour, pour ta patience, pour ta miséricorde et pour tes multiples bontés qui se déversent encore sur nous dans ces temps de crise. En ce soir, nous te présentons particulièrement, Seigneur, les JA, notamment la voix des cadets. Et nous voyons combien les JA, combien les jeunes sont désireux de t'aimer, de te servir et d'aller encore plus loin avec toi. Accorde-leur, Seigneur, la force et le courage de tenir bon durant ces moments difficiles et de garder la foi et les yeux toujours fixés sur Jésus, leur propre justice et leur réconfort en tout temps. Merci, Seigneur, de les soutenir. Merci, Seigneur, de les aider. Merci, Seigneur, de les aider dans cette préparation de voix des cadets et que leur vie soit vraiment une vie de consécration, d'abnégation et qu'ils soient vraiment des enfants qui recherchent, des jeunes qui recherchent la présence de Dieu effectivement dans leur vie de chaque jour et qu'ils puissent briller également dans leur entourage, à l'église et partout ailleurs et que ton nom soit glorifié à travers eux. Accorde-leur, Seigneur, une grâce spéciale pour tous les jeunes de l'église d'Oreb et que tu puisses les fortifier, les soutenir et les diriger dans leur vie et dans leurs projets et qu'ils puissent toujours regarder aux choses invisibles et te mettre la première place. Nous te prions également pour les enfants de l'église d'Oreb, que tu puisses, Seigneur, leur accorder également une grâce spéciale en ces temps difficiles également, que tu puisses les visiter et leur accorder ton Esprit Saint, que ces enfants puissent grandir dans la grâce et dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ et que leurs parents également puissent être une aide précieuse dans le perfectionnement de leur caractère en Jésus-Christ. Nous pensons à toute l'Église, aux plus grands, aux plus petits, aux membres qui sont au foyer, que tu puisses les aider, les soutenir et les garder. Et ensemble, malgré l'éloignement, malgré du fait qu'on ne se voit pas, mais que tu puisses, Seigneur, toujours attiser cette flamme, cette foi, cette confiance en toi. Et lorsque nous nous reverrons tous ensemble, que nous puissions t'exalter, te louer, parce que tu nous auras bénis, tu nous auras bénis tout de même, malgré cet état de fait. Merci, Seigneur, pour ton Église triomphante, que tu puisses lui accorder la force, le courage de garder la foi et de regarder toujours à Jésus, qui est notre justice, et de nous abriller dans ce monde de ténèbres, et que tu puisses bénir abondamment cette Église d'Oreb, chacun de nous, et que ton nom soit glorifié à travers nous, à travers cette Église que tu as choisie. Nous t'avons prié en Jésus, ton Fils, et pour ta gloire. Amen. Élise? Notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier pour cette belle journée que nous avons passée à l'ombre de tes ailes et pour ce privilège que tu nous donnes d'être ensemble pour ce moment de prière et d'intercession. Je te demande de bénir chacun des membres et des amis présents à travers cette application et je me joins à la prière de Sichem en te demandant une bénédiction toute particulière pour ton Église d'Oreb, mais également pour ton Église dans le monde entier.
Merci de bénir et de mettre sous ta divine protection toutes les familles des églises qui sont dans la souffrance et qui ont tant besoin de toi en ce moment. Permets que des missionnaires, des messagers que nous sommes puissent arriver à leur porte et leur apporter l'aide et les soins dont ils ont besoin au nom de Jésus. Je voudrais te présenter ce soir, Seigneur, les membres de la fédération ainsi que son président, ainsi que tout son encadrement. Tu as mis à la tête de la Martinique cette fédération pour diriger ton œuvre. Je te demande de bénir et de oindre de ton Esprit Saint tous les dirigeants de cette fédération, tous les bergers des troupeaux, afin qu'ils acceptent ta volonté et qu'ils suivent ton enseignement. Puisses-tu permettre que l'humilité, l'abnégation, l'amour, la compassion, la tolérance puissent demeurer et qu'on voit à travers toutes les décisions qui seront prises pour l'avancement de ton œuvre, qu'on puisse voir la croix, qu'on puisse voir ton œuvre, Seigneur Jésus, celle que tu as décidé de mener, de diriger, pour que ton évangile sacré soit diffusé à travers les membres de ton Église et tous ceux qui ne connaissent pas encore la croix. Je te demande de les assister afin que Dieu puisse leur donner la direction pour que ton évangile puisse être répandu, pour qu'en ce moment de pandémie où il y a des décisions graves et importantes à prendre pour que l'évangile puisse continuer à être prêché, pour que nous aussi nous puissions nous retrouver dans nos églises respectives, puisses-tu les oindre de ton Esprit Saint afin qu'ils puissent recevoir tes instructions divines pour que tout puisse être mené à bien selon ce que tu souhaites pour chacun. Seigneur, je te demande de tous les bénir, de les garder à l'ombre de tes ailes, nous aussi, que nous puissions être à l'écoute des enseignements et des directives qui seront donnés afin que nous soyons dans l'ordre et que tout puisse bien se passer et que nous ne soyons pas la queue, mais que nous soyons toujours la tête parce que nous obéissons à ta voix et à tes lois divines. Garde-nous tous à l'ombre de tes ailes, Père éternel. Bénis cette réunion, que ton Saint-Esprit plane au-dessus de cette réunion, au-dessus de chacun de nous, et que toute la gloire puisse te revenir dans tous les siècles des siècles. Nous t'avons prié, non pas que nous soyons dignes, mais dans le beau nom de Jésus. Amen. Amen. Je ne sais pas s'il y en a d'entre nous un témoignage à partager. On n'a pas reçu de témoignage volontaire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un témoignage à partager, un court témoignage? Personne n'a levé la main, Charles? Non, personne n'a levé la main. Personne qui a levé la main, à part... La personne qui se voit. OK. Nous allons suivre au témoignage. Nous allons donc faire Néovic. Elle est entrée? Non, je ne l'ai pas vue non plus. Guylaine Riquier, je crois que je l'ai vue. Oui, elle est là, Guylaine. Est-ce qu'elle nous entend? Guylaine? Je vous entends. Voilà. Bonsoir à toi, Guylaine. Est-ce que tu pourrais Bonsoir. prier pour l'union? D'accord. D'accord, je vais prier pour l'union. Et ensuite, après 3 jours, je vais prier pour la conférence générale. D'accord? D'accord. Pour te prier. OK. D'accord. Vas-y, Guylaine. Merci, tendre Père Céleste, pour ce privilège que tu nous accordes en nous permettant, par le biais de la technologie, Seigneur, de pouvoir être réunis en ton nom. Car tu as dit là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es au milieu. Et nous savons que tu es présent parmi nous, tendre Père Céleste. Merci pour cette journée, merci pour ton amour, merci de nous avoir réunis pour cette réunion de prière. Nous remettons, Seigneur, tous les membres de l'Union dans tes bras d'amour, afin que tu puisses les conduire, les guider, les diriger par l'influence de ton Saint-Esprit agissant dans le cœur de chacun, afin de mener à bien la tâche que tu leur as confiée individuellement à chacun, Seigneur. Et que tout soit fait pas comme ils le veulent, Seigneur, mais selon ta volonté et avec l'influence de ton Saint-Esprit agissant dans le cœur de chacun d'eux,
Au nom et par les mérites de Jésus, nous t'avons prié, Père. Amen. 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 Georges, c'est à toi maintenant. Georges Redoute-Maillé. Georges Redoute-Maillé, c'est à toi. Je t'entends pas, hein? Il n'a pas ouvert son micro. Ouvre ton micro. C'est bon? Oui, c'est bon. Voilà. Bonsoir à tous. Je prie pour l'union, c'est ça? La conférence générale. En général, ok. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous voici inclinés devant ta face. Nous voulons te remercier du souffle de vie que tu nous as conservé. Te demander pardon pour nos imperfections. Lave-nous, Seigneur, et connecte-nous à toi et permets par ton Saint-Esprit, nous puissions, Seigneur, élever nos âmes vers toi. Nous te prions pour la conférence générale. Te demandons, Seigneur, de toucher les cœurs de ces hommes, ces femmes qui sont à ton service. De permettre aux dieux qu'ils puissent s'abandonner totalement dans tes bras d'amour afin que tu te sers, Dieu, comme d'un instrument pour faire avancer ton œuvre. Notre pas en jugement, Seigneur, avec tes enfants, car aucun homme, aucune femme n'est juste devant ta face, mais puisses-tu permettre que ton amour puisse nous transcender afin que nous puissions délaisser, Seigneur, tout ce qui ne vient pas de toi, que ton amour puisse nous permettre d'arriver à cette statue parfaite. Ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit à travers nous. Et ainsi, Père, ayant l'amour des âmes, nous puissions tout faire pour permettre à d'autres de te connaître, et surtout celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, afin, Seigneur, dans leur relation avec toi, qu'ils puissent t'accepter comme sauveur personnel. Oui, Seigneur, mets en nous la sagesse, la paix, Seigneur, que tout à chacun et ces hommes ont besoin de toi pour mener à bien ces lourdes responsabilités afin que, Seigneur, ton œuvre avance et que chacun d'entre nous ayons cette joie d'être avec toi pour l'éternité. Oui, Éternel, notre Père, garde, Seigneur, tes enfants et fortifie, Seigneur, ces hommes, ces femmes dans cette responsabilité et permet au Dieu que dans la journée, ils puissent se rappeler que c'est en venant vers toi en toute humilité et en nous brisant au pied de la croix que tu nous relèves et tu nous façonnes afin que nous puissions continuer cette tâche. Garde, Seigneur, ces hommes, ces femmes dans leur mission, dans leur amour pour toi et dans leur connexion avec toi et veille que nous qui nous joignons, Seigneur, à l'Église adventiste de le monde entier, nous puissions faire un devant ta face. Exauce, Seigneur, la prière de ton serviteur et fais-nous du bien comme toi, seul tu sais le faire. Nous t'en prions au nom de Jésus pour ta gloire. Amen. Amen. Nous allons maintenant écouter Rosemée dans un chant spécial. Alors, tout le monde a le micro fermé. C'est moi seulement qu'on va entendre. Mais tout le monde, nous allons chanter au numéro 128. Comme une terre altérée, soupire après l'eau du ciel, nous appelons la rosée de ta grâce, Emmanuel. Vous avez tous votre cantique? Numéro 128. C'est bon? Je peux commencer? Ok. Comme une terre altérée, soupire après l'eau du ciel, nous appelons la rosée de ta grâce, Emmanuel. Fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divines ondées, venez arroser-nous. Descends aux pluies abondantes, coule à flot dans notre cœur, donne à l'âme languissante une nouvelle fraîcheur. Fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divines ondées,
laisse en nous rien d'aride qui ne soit fertilisé, que le cœur le plus aride soit pleinement arrosé, fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divines ondées, venez arroser-nous. Oui, que les déserts fleurissent sous tes bienfaisantes eaux, que les lieux secs reverdissent et portent des fruits nouveaux. Fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divines ondées, venez arroser-nous. Viens ô salutaire pluie, esprit de grâce et de paix, répand en nous une vie qui ne tarisse jamais. Fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divines ondées, venez arroser-nous. Amen. Soyons maintenant attentifs à l'étude qui sera menée par Marie-Danielle. Eh bien, je vous salue tous fraternellement en Jésus-Christ. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Et bien, comme le déconfinement est terminé, donc certains sont allés travailler certainement. Une bonne journée de vacances, donc aujourd'hui c'était à la Pentecôte. Nous allons ensemble réfléchir sur un texte que nous connaissons, le texte de Jean 6. Nous mettrons l'accent sur la dernière partie du texte essentiellement, Jean 6. On peut décomposer ce texte en trois grandes parties. La première partie, c'est les deux miracles de Jésus, si vous vous rappelez bien. Le premier miracle, c'est le miracle des pains. Jésus va nourrir toute une population, plus de 5000 personnes. Et 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Donc, on peut estimer cette population à plus de 10 000 personnes en train d'écouter Jésus parler. Alors, on a envie de se dire à quand notre campagne d'évangélisation avec plus de 10 000 personnes. Mais grâce à Dieu, ça se fait déjà dans le monde. Je pense que ça va encore se poursuivre avec la grâce de Dieu. Et ensuite, le deuxième miracle, c'est lorsque Jésus va calmer la tempête, il va rejoindre ses disciples dans la barque. La deuxième partie de ce texte, c'est Jésus se présente comme le pain de vie. Il se présente comme le pain de vie. Et lorsqu'il a expliqué, il est revenu, on va revenir sur certains textes, il va arriver à la dernière partie du chapitre 6. Et dans ce chapitre 6, eh bien, effectivement, nous allons voir comment, d'abord dans la première partie, Jésus montre qu'il y aura une opposition très forte entre les disciples ceux qui voulaient suivre Jésus, qui commençaient à être disciples avec Jésus, et les disciples qui avaient marché avec Jésus depuis le début. Et Jésus va se retrouver avec ses disciples, on va dire en vase clos, on va dire ça comme ça, avec ses disciples, et il va leur poser la question, et vous, pour vous qui je suis, et est-ce que vous ne voulez pas partir, est-ce que vous ne voulez pas laisser la barque? Alors, on va revenir sur certains versets, Jean 6, les versets, Jésus qui nourrit plus de 5000 hommes, verset, on va voir comment Jésus demande au peuple, demande aux disciples. Philippe lui répondit, Jésus se soucie de la population qui est en face de lui.
au verset 5. Verset 5, j'avais vu le texte, c'est Carole qui avait affiché. Le verset 5, donc Jésus regarda et vit qu'une grande foule venait à lui et il dit donc à Pierre. Donc on voit ici que Jésus se soucie de la population, du peuple. Il est inquiet pour ce peuple qui a fait un long parcours pour venir l'écouter. Et pour Jésus, eh bien, il faut satisfaire le besoin élémentaire de nourriture, ce besoin primaire, leur permettre de se nourrir, de se substancer quelque part. Et Jean, ici, s'adresse à Philippe. Philippe lui dit, c'est impossible. Philippe lui fait comprendre que, eh bien, moi, au verset 5 et suivant, Jésus lui dit, mais c'est pas possible. Philippe lui dit, même si on avait beaucoup d'argent, avec 200 pièces, eh bien, on ne pourra pas faire grand-chose. Même si on pouvait, le peu d'argent qu'on a là, même si c'est beaucoup d'argent, vu que le nombre est tellement important, on n'aura pas suffisamment d'argent. À la limite, même si on trouve suffisamment d'argent, est-ce qu'on va trouver suffisamment de pain pour nourrir toute cette personne? Et Jésus, lui, il savait ce qu'il allait faire. Il savait le miracle qu'il allait faire. Et c'est pour pouvoir nous tester dans ces moments difficiles que nous vivons, eh bien, Dieu nous dit, fais-moi confiance. Je suis là, je peux t'aider. Je suis là, je connais tes besoins essentiels, tes besoins primaires, je les connais. Mais je veux cheminer avec toi, je veux aller plus loin avec toi. Quand je vais te nourrir, quand je veux t'apporter, je veux satisfaire ces besoins essentiels dans ta vie, je veux aussi que tu puisses comprendre qu'il ne faut pas t'arrêter là. Et ce qui va poursuivre. Ensuite, nous avons le miracle. Dans les versets suivants, nous avons Jésus, lorsqu'il a nourri Jésus, qui marche sur le lac, au verset 16 et suivant, jusqu'au verset 21. Et la foule, à ce moment-là, tout le monde voit par ces miracles que Jésus fait, eh bien, qu'on commence à voir en lui ce Messie, ce Saint de Dieu qui va venir et qui devait venir et qui est venu. Parce qu'ils ont vu ces miracles, eh bien, ils vont croire en Jésus. Et après, la foule va commencer à chercher Jésus pour marcher avec lui, pour rencontrer Jésus. Et Jésus, quand Jésus voit la foule, Jésus lui-même va dire, eh bien, vous me cherchez parce que vous avez mangé hier. Et c'est ce que le disciple avait, c'est ce que la foule, Jésus ayant satisfait ce besoin primaire, eh bien, ils veulent continuer à suivre Jésus pour pouvoir continuer à manger tous les jours. Mais Jésus, ensuite, quand Jésus commence au le verset 25 et suivant, eh bien, Jésus leur rappelle qu'il n'est pas venu seulement, il n'est pas venu pour apporter cette nourriture physique. Certes, elle est nécessaire, mais lui, il veut nous emmener sur un autre terrain, il veut nous emmener beaucoup plus loin. Et les gens, on a vu comment ces disciples, comment ces personnes qui s'approchaient de Jésus, comment ils se sont au fur et à mesure retirés de Jésus. Parce que Jésus a commencé ce long discours pour se présenter lui comme le pain de vie. Comme le pain de vie, on va prendre quelques versets. Bon, on peut lire le verset 26, qui est affiché déjà. Et Jésus, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Et au verset 27, Jésus pose tout de suite le décor. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste, pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Et Jésus se pose là ainsi, en tant que le Messie, en tant que l'envoyé de Dieu. Et ici,
à ce moment-là, la foule qui était venue l'écouter, eh bien, sent tout de suite que le discours a changé, que Jésus passe à autre chose. Et ils comprennent à ce moment-là que l'essentiel, ce n'est pas de satisfaire une faim, mais de satisfaire davantage une faim spirituelle, de rechercher Jésus, et Jésus qui est ce pain de vie. Et tous ces versets où Jésus parle de lui-même comme le pain de vie, ceux qui l'écoutent, qui veulent l'accepter comme disciple, ne comprennent pas ce que Jésus est en train de leur dire. Bon, nous avons le beau rôle, nous, hein, parce que nous savons que Jésus, c'est le pain de vie. Jésus, c'est lui qui donne sa vie. Et il nous demande de manger de son sang, de manger de ce pain, de boire de ce sang. Nous avons vu que Jésus donnait sa vie. Jésus est mort pour nous sur la croix. Jésus a institué la Sainte Seine. Tout ça, nous le connaissons. Tout ça, nous le voyons. Mais ces hommes à l'époque, ils ne comprennent pas le discours de Jésus. Ils ne le comprennent pas du tout. Mais Jésus ici veut leur rappeler que l'essentiel, c'est d'accepter le plan du salut et d'accepter Jésus, de l'accepter comme le Sauveur et Seigneur. Et ça, ils ne le comprennent pas. Jésus, on va reprendre les versets au verset 53 et suivant. Verset 53 et suivant. C'est vrai qu'on va pouvoir relire le verset en détail à la maison, mais on a besoin d'aller un petit peu plus vite parce que ce qui nous intéresse, c'est les dernières paroles de ce chapitre. Alors, le verset 53 nous est dit ici, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts et celui qui mange ce pain vivra éternellement. Voilà l'enseignement que Jésus voulait faire comprendre à ces hommes qui décidaient, qui voulaient, qui aspiraient à être des disciples. Mais c'est ceux qui l'écoutent là, visiblement, ils ne sont pas prêts pour un tel message. Ils ont l'esprit encore tourné vers les besoins primaires, les besoins essentiels. Ils ne se détachent pas de la nourriture physique qui est certes nécessaire, mais qui ne nous permet pas d'entrer dans l'éternité. Ici, Pierre va poser une question. On va nous adresser, on va reprendre les paroles. Jésus se présente ici et il va poser, lorsque les disciples qui voulaient, ces personnes qu'il avait écoutées, qui voulaient entrer, qui voulaient devenir disciples, eh bien, ils vont se retirer au fur et à mesure. Quand Jésus va voir qu'ils vont se retirer au fur et à mesure, eh bien, Jésus va poser la question à ses disciples. Et vous? Est-ce que vous ne voulez pas partir vous aussi? Après avoir entendu Jésus, beaucoup de ses disciples dire « Cet enseignement est difficile à admettre, qui peut l'accepter ?» Jésus s'aperçut que ses disciples s'indignaient à ce sujet, de sorte qu'il leur dit
Cela vous choque-t-il au verset, 40, au verset 67? Pourquoi pour le verset 67? J'avais une autre version. Jésus donc dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Ça nous interpelle. Face à la parole de Dieu, face à tout ce que nous comprenons, ne comprenons pas, quand Jésus présente sa parole, comment pouvons-nous répondre? Jésus nous demande, maintenant, vous avez entendu, vous avez vu le message des 3 anges, certains messages de l'Apocalypse, certains versets, certains passages bibliques qui sont parfois difficiles à comprendre. Et bien Jésus nous parle encore, nous dit, quand tu as lu tout ça, quand tu as compris tout ça, est-ce que tu veux continuer à me suivre? Et Pierre, eh bien, comme d'habitude, hein, Pierre va répondre. Il répond pour le groupe. Il en a l'habitude. Et il dit, à qui irions-nous? On a l'impression que Pierre, il est peiné et indigné, il n'est pas fâché, mais il est triste que Jésus leur pose la question à eux. Ça fait un moment qu'ils cheminent ensemble. Bientôt faire 3 ans qu'ils cheminent ensemble. Ils connaissent Jésus. Ils ont non seulement appris à le connaître, c'est un plus par rapport à ceux qui ont commencé à cheminer avec lui il y a 2-3 jours auparavant. Ils connaissent Jésus. Ils savent aussi, ils ont développé une relation de foi avec Dieu. Ce que les autres n'ont pas encore vraiment compris. Mais eux, ils ont compris ça. Et Pierre dit à Jésus, eh bien, à qui irions-nous? Quand tu présentes ta vérité, quand tu te présentes comme le pain de vie, on a envie d'entendre Pierre dire, tu sais, dans tout ce que tu as raconté là, je n'ai pas compris les 3/4 de ce que tu as dit. On sait très bien que Pierre n'avait pas compris beaucoup. Je ne sais pas ce que ça veut dire le pain de vie. Tu te présentes comme le pain de vie, je l'accepte. Mais effectivement, c'est après que à la résurrection de Jésus, et ils vont s'entendre à la mort et à la résurrection de Jésus, que Pierre va comprendre toute l'importance de ce texte. Mais au départ, là, lorsqu'il dit à qui irions-nous, eh bien, il le dit à quelqu'un avec qui il a pu tisser des rapports d'amitié, de fraternité. Ils sont frères. Jésus, c'est celui qui les dirige. Ils ont mené des combats ensemble. Ils ont dormi. Pierre a marché. Pierre a vu Jésus, a marché sur les eaux avec Jésus. Et tout ça, il ne comprend peut-être pas tout ce que Jésus a dit là, mais il sait une chose, que Jésus, tu as les paroles de la vie éternelle. Et ça, il le sait au plus profond de lui, sans avoir tout compris, il sait que Jésus, eh bien, a les paroles de la vie éternelle. J'ai envie de paraphraser ce texte en disant, Jésus est la parole de vie. Et la parole de vie est une parole éternelle. Et Jésus, c'est le pain de vie. Jésus, c'est la parole de Dieu. Et ici, c'est ainsi que pourquoi Pierre s'écrit ainsi. Et il va poursuivre. Et là encore, Jésus va le dire dans Matthieu 16, verset 16 et suivant, que c'est le Saint-Esprit qui a soufflé à Pierre cette phrase. Mais le verset 68, on peut le lire aussi, 68 et 69, où Pierre va aller beaucoup plus loin. Et Pierre va parler en disant, voilà, le verset, et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Nous avons cru, nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Nous avons connu que tu es l'envoyé, que tu es celui qui doit nous conduire à Jésus, à Dieu. Tu es celui que Dieu envoie pour nous accorder la vie éternelle. Et là, Pierre le dit. Il le dit et il reconnaît ainsi en Jésus ce Messie. Eh bien, on a envie de dire, Seigneur,
je ne comprends pas forcément tout ce que tu as à me dire. Je ne comprends peut-être pas convenablement les 2300 soirées matin. J'ai des problèmes pour comprendre certaines choses dans la Bible, mais j'ai cheminé suffisamment avec toi pour que je puisse dire, Seigneur, je te fais confiance. Je t'accepte comme mon sauveur, comme mon Seigneur. Je reconnais en toi l'envoyé de Dieu, celui qui m'apporte, celui qui m'inscrit déjà dans l'éternité avec lui. Ces versets-là sont, lorsque l'apôtre Pierre parle ainsi, c'est certain qu'il n'a pas conscience de toute la profondeur de ce qu'il dit. Mais la certitude, c'est que en continuant à cheminer avec Dieu, à cheminer avec Jésus, la vérité est progressive. Et la vérité va s'imposer à lui. Il va comprendre que lorsque Jésus dit « Je suis le pain de vie », eh bien qu'il a besoin de s'accrocher à ce pain de vie. Et comment faire pour mieux s'accrocher à ce pain de vie? C'est en sondant sa parole, en étudiant la parole de Dieu. Le pain, c'est la parole de Dieu. L'étudier chaque jour, l'approfondir, la lire. Heureux ceux qui lisent et ceux qui entendent, dit l'Apocalypse, première béatitude de l'Apocalypse. Donc, c'est important pour nous de sonder les Écritures pour que nous puissions croître. Parce qu'après cette expérience, l'apôtre Pierre va continuer à croître pour devenir le disciple, l'apôtre que nous avons, qui nous présente après la résurrection de Jésus. Et donc, l'important, c'est manger chaque jour de ce pain. Et en plus de manger de ce pain, il faut boire de ce sang. Et j'ai envie de dire que si on peut faire un parallèle, boire de ce sang, s'abreuver de cela, c'est par la prière. Manger le pain, c'est étudier la parole, s'approprier cette parole, marcher avec Jésus pour que Jésus puisse nous remplir de sa vie. Et une fois qu'il nous a remplis de sa vie, eh bien, pour maintenir cette communion avec lui, nous avons besoin de prière. Et la prière, c'est important pour chacun d'entre nous aujourd'hui. Et ce cheminement-là qui va nous emmener jusqu'à la vie éternelle. Si on ne cherche pas à s'accrocher, à demander à Jésus de venir nous remplir de ce qu'il est, de nous nourrir de sa vie, eh bien, on va pas tenir debout. Face aux choses difficiles qui arrivent là maintenant, il nous faut dire comme cet homme, Jésus vient au secours de mon infidélité. Je veux croire en toi, je veux marcher avec toi, viens remplir ma vie et la remplir chaque jour. Et demandons au Seigneur de la force pour que nous puissions sonder les Écritures. Et ces temps-ci, je crois que nous avons, Zoom, YouTube, enfin, le confinement a fait que nous avons beaucoup de choses à lire, à entendre, mais après ces temps-là, il fallait que nous puissions continuer à renforcer notre foi pour mieux connaître notre Seigneur Jésus et rester accrochés à sa parole. Ça, c'est important pour nous. Parce que si on ne le cherche pas, eh bien, nous allons périr. C'est aussi simple que ça. Nous allons nous éloigner de lui, comme dans la deuxième partie du texte, comment lorsque les disciples ont vu ces disciples qui venaient de le rencontrer, au fur et à mesure, ils se sont éloignés de Dieu. Laissons Christ nous remplir. Cette semaine, j'ai reçu, pour terminer rapidement, j'ai reçu une petite vidéo et il illustrait son propos en nous considérant comme une timbale qu'il fallait remplir. Et il a rempli la timbale d'eau, mais il n'a pas rempli la timbale à ras-bord. Et il a dit que l'ennemi peut nous attaquer. Et l'ennemi va nous attaquer. Et là,
allumé, il a allumé pour montrer comment l'ennemi nous attaque et comment le feu détruit tout. Et la timbale a commencé à brûler. Le haut de la timbale a commencé à brûler. Et arrivé où il y avait l'eau, eh bien, le feu s'est éteint. Il disait que la vie ne va pas nous épargner, mais si nous sommes remplis de Jésus, eh bien, nous pourrons faire face aux épreuves. Moi, j'ai envie d'aller un peu plus loin dans cette image en disant, Jésus vient remplir ma vie et remplir à ras-bord. Même si l'ennemi va essayer de me détruire, mais comme tu remplis ma vie, eh bien, je serai à l'abri. Comme l'apôtre Pierre, à qui irions-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie éternelle. Tu es la vie éternelle. Viens, la prière que je veux formuler pour vous et pour moi à cet instant. Tu es Dieu, Jésus, tu es cette vie éternelle. Viens habiter ma vie complètement. Aide-moi à tout remettre entre tes mains, à compter sur toi en toutes circonstances pour que je puisse aujourd'hui entrer déjà dans l'éternité avec toi, afin que ma famille, mes amis, ton Église puissent marcher avec toi, cheminer avec toi. Voilà le petit message que je voulais partager avec vous. Ça m'a fait du bien de savoir que l'apôtre Pierre, des fois nous disons des choses sur l'influence du Saint-Esprit sans savoir la profondeur de ce que nous disons. Mais lorsque cet esprit s'adresse à nous, eh bien, soyons simplement des instruments entre ses mains et laissons Jésus remplir totalement notre vie. Amen. Amen. Nous allons prier avec Madeleine, si elle le veut bien, pour terminer. Madeleine. Elle nous entend? Madeleine ne nous entend pas? Eh bien, je vais prier pour terminer. Oui, je suis là. Ah, vas-y. Éternel, notre Père, nous voulons te remercier pour ton amour. Seigneur, te remercier parce que nous sommes éloignés les uns des autres, mais nous sommes un avec toi, Seigneur, par le moyen des nouvelles technologies. Que tu puisses permettre, Seigneur, que cet esprit, que ton amour puisse continuer à travailler en nous. Nous savons que tu es avec nous, que tu prends soin de nous, Seigneur, que tu ne nous abandonnes pas. Ô tendre Père Céleste, il y a des personnes qui ont besoin de toi plus que jamais. Que tu puisses permettre, Seigneur, que ces personnes puissent se laisser guider par toi et qu'ils puissent, Seigneur, savoir que tu es là. Que malgré tout ce qui se passe en ce moment dans le monde, que tous puissent savoir, Seigneur, que tu es là, que tu es à la porte, que tu n'abandonnes personne, Seigneur, mais c'est nous qui t'abandonnons. Ta main est toujours tendue afin de pouvoir saisir l'anneau. Ô tendre Père, en ces temps difficiles, avec tout ce que nous avons vécu ces 2-3 mois, Seigneur, qui sont passés, nous avons vu ta puissance, nous avons vu tes bienfaits, nous avons vu ton amour se manifester au travers de nous, que ce soit par de petites choses comme par de grandes choses. Merci pour ce moment que nous passons à l'église d'Oreb. Et merci, Seigneur, de permettre à Charles de pouvoir partager avec nous, Seigneur, son moyen de communication afin que nous puissions nous voir, communiquer les uns avec les autres. Ô tendre Père Céleste, la journée est terminée, mais merci pour ton amour. Éveille sur chaque de nous et que notre nuit soit paisible. Au nom de Jésus, pour ta gloire. Amen. 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 Je te laisse, Charles, faire la conclusion. Oui, nous étions une trentaine ce soir, 31 exactement. Nous remercions le Seigneur. Donc, quelques annonces. Et vendredi soir, nous aurons une salutation de sabbat. Donc, nous vous invitons à vous connecter à partir de 18h15 jusqu'à 19h30. Et ça sera suivi ensuite par, comme chaque vendredi, le site de l'Église d'Oreb
prévoir un moment musical, ça sera prévu. Et nous allons nous retrouver comme chaque lundi. Maintenant, nous avons ce rendez-vous comme chaque lundi de 19h à 20h pour notre moment de prière. Donc, bonne nuit à tous et j'espère que vous avez passé un bon moment et nous vous invitons tous à être présents régulièrement selon vos disponibilités le lundi de 19h à 20h. Merci et bonne soirée à tous. Bye bye. Bonne soirée. Allez, à bientôt. Bye bye. Bye bye, à bientôt. Bientôt. Bye bye. Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et à vendredi soir, si Dieu veut. Vendredi soir, si Dieu veut. Eh ouais. Allez.